Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma valise livresque. Parce que je pars en Italie, je sais pas trop quand je pars, c'était censé être mardi, mais en fait ça sera peut-être mercredi, peut-être jeudi, mais non, c'est pas trop, on n'a pas de camping, la caravane vient d'arriver, enfin, voilà, c'est un peu le gros bordel, du coup je ne sais pas non plus quand je rentre, normalement aux alentours du 20, je pense que normalement c'est le 22, parce que c'est pas parce qu'on part plus tard qu'on va revenir plus tard aussi parce que bon, il y a la reprise, il y a le boulot, il y a tout ce que vous voulez. Donc on peut pas se permettre de rentrer trop tard. Alors, je pars donc à peu près 20 jours. Il me faut donc 20 livres, évidemment. Je ne peux pas en amener moins, sachant que pas de souci, j'aurai vraiment mon père a des livres que je veux lire, ma mère aussi, mes deux petites sœurs aussi, donc j'ai à peu près 35 livres. Vraiment, si j'ai pas assez de livres, là, je sais plus comment. Bref, eh ben, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai fait ma valise livresse, c'est un peu compliqué, puisque il fallait que j'emmène des SP qui sont de un peu à 13 en retard. Il fallait que j'emmène des romans de la bibliothèque qui sont tous à rendre pour le 6 septembre, mais j'en ai 30. Donc forcément, ceux que je ne prenais pas, ils étaient quasiment condamnés à être, ils sont quasiment condamnés à être rendus sans être lus. Et il y avait les livres de ma palle qui n'étaient ni SP ni enfin la bibliothèque que j'ai absolument envie de lire. Et il y avait mes romans poche, parce que quand on part en vacances, on amène des romans poche. Et oui, ça paraît plus logique. C'est pour ça que j'ai pris 20 livres, 18 brochets de poche. Quand même, j'ai pris des poches, hein. Alors on commence tout de suite avec un SP super en retard, et puis en plus il fallait varier les genres, parce que l'avantage d'avoir une palle de 270 livres, c'est qu'on a tous les genres, et que donc quand on veut tel genre, eh bien on va piocher dans sa palle. Et là dans une palle de 20 livres, eh ben il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, alors, on commande avec Ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti de Jeudi Blundell, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction Fille. Donc c'est un roman que j'ai embroché, en fait, c'est ma sœur qui l'a embroché, je l'ai dans ma palle depuis quelques années, je pense qu'on peut parler en années, qui est très en retard, mais bon, ma sœur l'a lu, elle m'a dit qu'il était super, donc voilà, c'est rassurant. Le tome 4 d'une trilogie, et oui, tome 4 qui n'était pas prévu, que j'ai eu la surprise de découvrir à la FNAC, du coup je l'avais acheté de suite. Il s'agit de Océania de Hélène Montardre, donc le tome 4, Le Murmure des Étoiles, publié aux éditions Rajo Éditeur. C'est une saga coup de cœur. Alors, par contre, je l'ai lu il y a 4-5 ans quand même, donc peut-être que maintenant je vais la trouver peut-être un petit peu trop jeunesse. J'espère en tout cas que je vais pas baisser le niveau de la saga, qui était vraiment une saga coup de cœur, et qui a pour thème l'écologie. Et vraiment, je vous la recommande. Au risque que vous la jugiez peut-être un petit peu trop jeunesse. Je ne sais pas. J'étais moins pointilleuse il y a 4-5 ans sur les livres aussi. Le tome 1 de Freedom, La rupture de Tino Floresta, publié aux éditions Mon Petit Éditeur. C'est le deuxième livre que je reçois de cette maison d'édition. Mais j'ai pas lu le premier, parce que j'ai pas eu le temps, puisqu'il est arrivé juste pendant mes révisions, quelque chose comme ça, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Et voilà, donc j'ai commencé par le deuxième parce que j'ai discuté avec l'auteur. L'auteur est vraiment très sympathique et je pense que c'est un livre qui me correspond mieux. C'est de la dystopie, même si la couverture est vraiment pas tip top. Voilà, j'ai un avis plus positif que sur l'autre roman qui a juste une couverture toute violette et je sais pas vraiment pas à quoi m'attendre. La sélection de Caracas, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman que je guette depuis sa sortie. Ma bibliothèque se l'est procuré, je me suis jetée dessus, je crois que j'aurais assommé la personne qui l'aurait eu entre les mains s'il y en avait eu une. Voilà, donc je suis trop contente de l'avoir, et forcément c'est un des derniers livres que j'ai reçu, c'est un livre qui va être lu avant tous les autres, et qui en plus je pense qu'il va être lu super rapidement. Alors j'espère que ça va être un coup de cœur parce que j'attends depuis tellement longtemps. Earthmark, le tome 1, Rebelle de Cara M. O'Brien, publié aux éditions Fleurus dans la collection Mango. Là encore, le tome 2 est dans ma palle. Je sais pas pourquoi je dis là encore, parce que je vous ai pas encore présenté le livre où il y avait le tome 2 dans ma palle, mais voilà. Il y a plein de tomes 1 où il y a le tome 2 dans ma palle, ou la suite. Donc pour celui-ci, c'est le cas. Il n'est pas écrit très gros, mais je pense qu'il peut se lire très. Donc c'est de la dystopie encore, quoi. Je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs.
Le tome 2 de Francesca, La trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Ma Édition. Donc la chronique du tome 1 est tombée il y a pas très longtemps, 2 semaines. C'était un avis mitigé, puisque c'était une déception avec énormément de longueur. J'espère que le tome 2 sera aussi bien par certains abords et beaucoup mieux au niveau longueur. Donc moins de longueur, pourquoi pas. Après, c'est peut-être le style de l'auteur, je ne sais pas. Un livre voyageur, il s'agit de Apocalypsis, donc le tome 1, Cavalier Blanc de Alice, de Ellie Esserian, publié aux éditions Nouvel Angle. Donc ça, c'est une saga que je surveille et que je prévoyais de m'acheter, parce que Jess, dans ses vidéos, en parle vraiment bien. Enfin, il y a d'autres personnes qui en ont parlé, que j'ai regardé aussi, mais je me souviens notamment de Jess, puisque c'est la première qui a parlé de cette série, en tout cas quand j'ai regardé la vidéo. Donc je remercie beaucoup Anaïs pour l'avoir envoyé en livre voyageur et me permettre de faire une idée sur cette saga. La maison de soie de Anthony Horowitz. Donc c'est un Sherlock Holmes. Donc ça reprend le Sherlock de Conan Doyle. Anthony Horowitz, c'est un de mes auteurs phares, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans ce livre. Je pense que il va être très très bien. J'ai jamais lu Sherlock Holmes en plus, donc je pourrais pas comparer avec le style de Conan Doyle, parce que c'est comme Agatha Christie, j'en ai jamais lu. Voilà, je ne lis pas beaucoup de thrillers non plus, mais bon, Agatha Christie, Conan Doyle, quand même, je devrais avoir un petit peu honte, mais voilà, j'ai pas honte. Promise de Ali Kondi, le tome 1, donc publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Encore une fois, un SP très en retard. Mais j'ai insoumise le tome 2 dans ma palle. Du coup, voilà, il faut que je lise le tome 1. Puis en plus, vu le retard. Et en plus, c'est un roman que j'ai énormément envie de lire, c'est ça le pire. Le tome 2 de Némésis, L'heure de la bête de Catherine McPhail, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le tome 1, je l'ai lu il y a un an tout pile, donc c'était pour mes dernières grandes vacances. Contrairement à ce que pourrait faire penser la couverture, ce n'est pas la SF ou de la dystopie, c'est un thriller. Enfin, pour le tome 1, donc voilà, le tome 1 avait été un presque coup de cœur, voire un coup de cœur, je ne sais plus. J'ai vraiment très envie de lire la suite. Et il y a 4 tomes, et du coup, eh bien, le tome 2, le tome 3, je les lirai peut-être pas dans un an, mais à voir. Franchement, je suis bien capable en plus. Paradise de Simone Akeles, publié aux éditions La Martinière Jeunesse dans la collection fiction. Donc un roman qui traîne de la bibliothèque depuis quelques temps dans ma palle, donc c'est pas bien. Et voilà. Donc je vais le lire. En plus, je prends pas des romans très gros non plus, hein, il faut bien le remarquer. C'est pour ça que je suis obligée d'en prendre 20. Ah oui. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est un SP que j'ai reçu, mais comme vous pouvez le voir, j'ai la belle couverture parce que ma correspondante Marley, qui je fais un énorme bisou, me l'a envoyé en super belle, donc la belle collection, c'est dans la collection Scripto. Je vous rajoute ça en détail. Et ma mère, je vous avoue, pour la petite anecdote, elle était un petit peu mécontente parce que elle a lu la version corrigée, elle me l'a piqué donc tout de suite après qu'elle soit arrivée, et elle avait adoré, ça a été un coup de cœur pour elle. C'est bien d'avoir une famille comme ça de lecteurs. On se donne des avis sur le livre avant. Le problème, c'est que quand ils sont négatifs, c'est un petit problème. Le tome 1 des écrivains, La Cité Lumineuse de Frédéric Mars, publié aux éditions BAM. Donc j'avais été obligée de rendre, parce que ma bibliothèque n'arrêtait pas de me réclamer. Et au final, il n'a pas été emprunté, donc je l'ai repris. Non. Comme ça, cette fois-ci, je vais le lire. Mais voilà, encore une fois, c'est un petit roman. Corps et âme de Olympe Mousseron, publié aux éditions Percé. Donc, un SP qui est pas trop en retard, ça va. Enfin, il est pas en retard, il n'y a pas de date. Mais voilà, je l'ai reçu il y a pas trop longtemps. Qui, la 4e, me fait beaucoup rappeler aux âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Livre qui avait été un coup de cœur, malgré les 280 premières pages très longues. Donc j'espère qu'il sera aussi bien, voire mieux, tant pas faire. L'héritage de Jenna Fox de Marie Hyperson, publié aux éditions Les Grandes Personnes. Donc c'est un tome 2, même si la maison d'édition considère qu'on peut lire ses aventures comme indépendamment. Moi j'ai décidé de commencer par le tome 1. Du coup c'est un SP qui est en retard aussi. Mais vous pouvez retrouver ma chronique du tome 1 sur mon blog. Et vraiment c'est un véritable coup de cœur. C'est de la dystopie et c'est génial. Le tome 2 a évidemment été déjà lu par ma mère.
et elle l'avait trouvé tout aussi génial. Donc vraiment, c'est une saga que je vous recommande par avance. En tout cas, le tome 1, il est génial, génial, génial. Vous n'êtes pas obligé de lire le tome 2 après, puisque l'histoire se termine. Et voilà, moi j'ai vraiment super hâte de le rencontrer. Vraiment. Donc c'est Jenna Fox, au cas où vous auriez oublié. Un roman VO, il s'agit de Eyes Like Star de Lisa Monchef, publié aux éditions HarperCollins. Non, publié aux éditions Squarefish. Oh là, je confonds. Donc c'est le tome 1 du théâtre Illuminata. J'ai organisé une lecture commune pour le 1er septembre et je l'ai pas commencé, autrement je vais encore être en retard. Les temps aux libellules de Eva Eagleton, publié aux éditions Albin Michel dans la collection Mise. C'est une de mes auteurs phares aussi. Je peux vous recommander L'étoile de Kazan, Recherche sorcière désespérément et Le secret du quai numéro 13, ou c'est Le secret du quai 13. Par contre, je vous recommande pas du tout La fille du fleuve. C'est vraiment pas son meilleur, c'est même le moins bon. Et voilà. Parmi voilà, les 3 que je vous recommande, vraiment, Eva Eagleton, c'est aussi une auteure à découvrir. Elle est géniale. Mais plus, j'ai jamais lu ses romans adultes par contre. Allez, il en reste plus que 3. The Amazing Story of Adolphus Tip de Michael Morpuro, publié aux éditions HarperCollins, c'est celui-là. Bon, lui, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle, j'avance pas trop, mais là, j'ai vraiment décidé de le lire pour le lire et non pas de le lire avec un roman français à côté. C'est vraiment un niveau d'anglais très accessible à tous et l'histoire vraiment simple. Alors, Fièvre, donc le tome 2 de Frisson de Maggie Stiefvater, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Le tome 1 avait été un coup de cœur, le tome 3 est dans ma palle, emprunté à la bibliothèque, donc il faut que je lise le tome 2. En plus, il est dédicacé parce que je l'avais gagné grâce à Tom de la Voix du Livre, grâce à un concours organisé par Lecture Academy, où il fallait avoir la chaîne de plus grande personne. J'avais vraiment dévoré le tome 1. Donc voilà, c'est juste trop génial cette saga. Par contre, ma correspondante Nishiko, qui avait aussi participé, a beaucoup de mal à accrocher avec le tome 2, donc j'espère que ça va mieux marcher avec moi. Dernier livre, désolé, la vidéo est un petit peu longue, j'arrête pas de blablater, mais après vous allez plus me voir pendant quelques semaines, hein, donc vous pourrez prendre des vacances. Le tome 2 de Flavlaven, donc La menace de l'étoile du soir de Brandon Mull, publié aux éditions Nathan. Roman que j'ai gagné avec Tom de la Voix du Livre. J'avais gagné du tome 1 au tome 4. C'était voilà, c'est un concours qu'il a organisé sur son blog. Et j'ai acheté le tome 5 aussi sec. Le tome 1, je l'ai lu il y a tout pile 1 an. Ça avait été un coup de cœur. Donc voilà, j'espère que le tome 2 le sera aussi. J'ai hâte en tout cas de m'y replonger. Donc voilà pour ma valise livresque. Donc voilà, 20 livres. Ça fait quand même pas mal de pages, mais voilà, c'est pas non plus d'énormes livres, et franchement, j'en aurais lu au moins une quinzaine à mon retour, ça, j'en suis persuadée. Je vous fais à tous de gros bisous, et puis, à dans plusieurs semaines, puisque je ne sais pas trop quand je rentre. Bisous, bisous!